Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de Real Madrid-Barça pour le Classico de cette année qui se joue aujourd'hui à Bernabéu. On a déjà vu la première mi-temps et le Real Madrid, surtout les 10 premières minutes, le Real Madrid dominait le match. On a vu un Real Madrid qui déroulait, on a cru que le Real Madrid allait gagner, allait dominer le Barça ou gagner du moins, mais là, après les 10 minutes, le Barça a un peu retrouvé le jeu. Du coup, le Barça, comme j'ai dit, contre Bayern Munich, le Barça elle reste l'équipe la plus transcendante, la plus efficace actuellement devant le but. On a vu Kylian Mbappé marquer et manger des occasions nettes devant le but. Et on a eu un gardien de Barcelone, Inaki Peña, en remplacement de Ter Stegen qui est blessé. Aujourd'hui, il a sorti une top performance, le gardien de Barça. Il a fait des arrêts sur la ligne, des arrêts, des bons arrêts. Là, déjà, j'ai envie de parler de Kylian Mbappé. Le Kylian Mbappé a été mis, vous imaginez, à la première mi-temps, 6 fois en hors-jeu. L'ensemble du match, première mi-temps plus deuxième mi-temps, 8 fois. Les défenseurs du Barça, la ligne de défense, les 4 défenseurs ont réussi à mettre Kylian Mbappé en hors-jeu. Et puis, quelquefois, avec Vinicius qui était en hors-jeu. Mais surtout Kylian Mbappé, puisque c'était notre attaquant. Mais là, je ne sais pas, Kylian Mbappé, il doit travailler. C'est pas possible. Un Kylian Mbappé, un champion du monde qu'on a connu avec la France. Un Kylian Mbappé qui était top avec le PSG. Mais là, jusqu'à présent, le Kylian Mbappé, il ne s'est pas encore retrouvé. Dans un classico comme aujourd'hui, un grand match. Pourtant, il avait marqué des buts, des bons buts face au Barça en Ligue des Champions lorsqu'il était au PSG. Mais là, aujourd'hui, c'était pas du tout possible. C'est pas possible le match de Kylian Mbappé. On ne peut pas parler. J'ai envie de péter les plombs pour le Kylian Mbappé. C'est pas possible. Un attaquant comme lui, tu peux pas te gérer, tu peux pas maîtriser ta position entre les défenseurs. Tu n'arrives pas à c'est-à-dire retrouver, tu n'arrives pas à te repérer, je veux dire, là où tu es. Chaque fois tu es en hors-jeu, chaque fois tu es en hors-jeu. Une fois, deux fois, je peux comprendre. Mais là, après une fois, deux fois, tu dois dire, ok, je vois que cette défense, elle aime mettre les attaquants en hors-jeu. Donc, je dois prendre mes dispositions, je dois me préparer. Mais il fait des appels, il est tellement pressé. Il est pressé avant même qu'on lui donne le ballon. C'est pas possible. Il doit travailler dessus. Et je sais que le coach madrilène a du boulot à faire. Parce que là, avec. Et puis en plus, il lui laisse jouer les 90 minutes. Tu vois que ton joueur, ton attaquant de vedette, le numéro 9 qu'on vient de recruter, jusqu'à présent, il ne se retrouve pas. Après la première mi-temps, les 65, 75, il faut lui sortir. Puisque Vinicius, lui, au moins, il se débrouille. Il arrive à faire des accélérations. Il arrive à déposer Jules Koundé. Il arrive à faire des centres. Mais là, Kylian Mbappé, c'est un bouillon. Aujourd'hui, il a été bouillon. Il nous a donné une copie nulle. Il n'a pas du tout travaillé dans son propre aujourd'hui. C'est pas possible. Et là, je vais revenir sur le Barça puisqu'il faut parler ici du Barça, le club qui a gagné, le club qui a bien joué ce soir. Là, il va falloir qu'on donne du crédit, de l'importance. C'est-à-dire, en fait, ici, tout ce mérite-là doit revenir au coach de Barça. Parce qu'on a vu, en fait, combien de fois le Barça a changé. En fait, le Barça a un style de jeu ici que l'Espagne avait avec le dernier héros qui s'est joué. Le Barça a un style de jeu rapide, de la verticalité en transition rapide, Rafinha, contrôle de balle tellement rapide. Lamine Yamal, on parle même pas un gamin de 17 ans qui est en train de jouer ici c'est-à-dire que comme Lionel Messi, comme un vieux de, je sais pas moi, de 30 ou bien de 27 ans, tellement il est mûr avec le ball. Aujourd'hui, il a même pas forcé. Il a essayé beaucoup de rentrer. Il était beaucoup à l'intérieur. Lamine Yamal n'a pas collé la ligne. Il a très bien joué, des bons ballons. Vous avez vu le but de Lamine Yamal? De quel pays Lamine Yamal ou de quel monde vous voyez un joueur de 17 ans comme lui, avec sa lucidité de venir marquer un pied droit, tranquille. Lewandowski, même si on va dire il n'est pas trop comme Rafinha dans la rapidité ou bien dans le triple de Lamine Yamal, mais c'est quelqu'un, il a toujours le flair, il a toujours le bon positionnement. Vous avez vu sa coup de tête, le but qu'il a marqué, c'était un poster. J'espère que les photographes ont pris cette position parce qu'il il a marqué un joli but. Et puis, j'ai un pas parlé de notre défense. Vous imaginez notre défense? Lucas Vazquez, Rudiger, Eder Militao. Faire la Ménie, c'était nul ce soir. C'était aussi une copie. Ils ont rendu une copie de brouillon. Ils ont rendu tous les défenseurs. Tous les buts du Barça, ils étaient foutus. Surtout le but, le Lucas Vazquez. Mais c'est pas possible. Moi, je accuse toujours le coach parce que c'est le coach qui fait des soirs. Sinon, tu as raffiné un joueur hyper rapide. Tu sais qu'il est en forme. Il décide de mettre Lucas Vazquez sur le côté. C'est pas possible. Lucas Vazquez se fait prendre. Eder Militao se fait aspirer. Rudiger est incapable de venir se frotter à Lewandowski. Laisse Lewandowski libre beauté.
le ballon, donner un coup de tête comme ça. C'est pas possible. C'est quel match ça? Ils ont sorti une copie vraiment, vraiment brouillonne, des ratures de n'importe quoi. C'est pas du tout bon. Ils doivent travailler sur le propre. Et là, ça revient au coach jusqu'à présent parce que jusque-là, c'est toujours nul. On a vu la première mi-temps, je pouvais dire que la ligne de défense et les milieux, les 4 là, 4-4 là, ils jouaient très bien, ils arrivaient à défendre. Mais dès qu'ils sont rentrés en deuxième mi-temps, c'est plus les mêmes joueurs. C'était déboussolé au milieu là-bas, tu comprenais rien. Si on les prenne individuellement, on va dire qu'Amavinga est très fort balle au pied, n'est-ce pas? Devant là-bas, on va dire Vinicius, c'est un contre 1, il peut éliminer. Kylian Mbappé qu'on a connu, c'est un contre 1, il doit pouvoir éliminer. Mais là, aujourd'hui, c'était nul. Tout le monde, c'était nul. Ils n'ont pas du tout existé. Et puis, ils se sont laissés des gamins. Barça, plus de 6 joueurs qui ont moins de 20 ans. Vous imaginez, ce sont des enfants qui ont battu aujourd'hui le Real Madrid. Presque des enfants. Si vous enlevez Lewandowski, 36 ans. Si vous enlevez Rafinha, si vous enlevez le défenseur Inigo Martinez, 33 ou bien le gardien. Le reste, ce sont des enfants. Pedri, Casado au milieu, c'est des top performances. Ils nous ont sorti des enfants au milieu. Fermin Lopez, rien à dire. Une copie propre. Et le plus cool dans l'équipe du Barça, c'est que si le coach fait des changements, ça ne change en rien, ça diminue en rien, c'est le même rythme qui continue. Il a sorti Petri, il a sorti Casado, Frankie de Jong est rentré, le gars qu'ils ont recruté, Daniel Mo est rentré, rien n'a changé, ils ont bien joué, ils ont continué à jouer jusqu'à la fin. D'ailleurs, si Lewandowski avait été beaucoup plus tué, je crois que le Real se serait parti aujourd'hui avec 6-0 ou la Manita. Parce qu'il a mangé, il faut rappeler, Lewandowski quand même. Quand même, il a eu certains brouillons là. Sinon, il a eu quelques bonnes copies, mais beaucoup de brouillons. Sinon, s'il avait marqué, il pouvait se retrouver aujourd'hui avec un triplé ou 4 buts minimum. Félicitations à Rafinha qui est toujours impliqué dans beaucoup de buts. Il n'a pas passé, il est l'avant-passeur. Vraiment, félicitations Barça. Là, ils sont bien partis pour être un champion de la Liga s'il n'y a pas d'inconstance parce qu'il faut être constant jusqu'à la fin du match. Allez, on se capte pour le prochain débrief. Bravo à eux et puis on s'abonne.